coutume, le discours de concession est l'une des garanties les plus importantes pour la démocratie. Cependant, Donald Trump refuse de concéder à Biden. Aussi, une transition ordonnée et pacifique du pouvoir entre le président sortant et le président élu est la marque d'une démocratie qui fonctionne. Et depuis que le président George Washington a transféré pacifiquement le pouvoir au président John Adams, les présidents américains ont remis les clés de l'appareil gouvernemental à leur successeur sans aucun problème. Ce processus permet aux partisans déçus du candidat perdant d'accepter les résultats de l'élection et aussi à la prochaine administration de commencer les préparatifs pour gouverner le pays. Ainsi, une transition pacifique est nécessaire. Est nécessaire pour la stabilité du pays, est nécessaire pour la sécurité nationale, pour une gouvernance efficace et la sauvegarde des intérêts américains. Mais Donald Trump, lui, ne veut pas faciliter la transition. Pourtant, il semble que la victoire de Joe Biden devient chaque jour plus décisive à mesure que les votes sont comptés. Et il est aussi incontestable qu'il n'y a aucune chance pour que recomptage annule les résultats de l'élection. C'est-à-dire que tous les avantages de Joe Biden sont considérablement plus importants que celui de Donald Trump. Et il est clair que les efforts judiciaires de Donald Trump pour nier les résultats des élections de 2020 ne peuvent pas changer cette réalité indéniable. Nous constatons que les responsables du Parti républicain semblent essayer d'éviter de mettre en colère leur leader, Donald Trump, qui reste encore très très populaire auprès des électeurs républicains. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ont refusé de reconnaître que Joe Biden est président élu des États-Unis. Cela s'est déjà passé dans l'histoire américaine. Il y a plus d'un siècle où le Parti fédéraliste envisagea de priver Thomas Jefferson de la présidence vers l'année 1800 et utilisa les tribunaux pour l'affaiblir. Aussi, certaines régions du Sud vers l'année 1860 ont renversé les résultats des élections, parfois par la violence, juste pour empêcher Abraham Lincoln de devenir président. Mais, désolé de le dire, je pense que le comportement de Donald Trump ressemble exactement à un comportement d'un dictateur féroce. Mais qui aurait jamais imaginé voir quelque chose comme cela arrive aux États-Unis d'Amérique, le pays qui prêche chaque jour la démocratie partout dans le monde? Une telle action est l'une des menaces les plus graves pour la démocratie auxquelles le pays est confronté aujourd'hui. Et c'est aussi un mauvais exemple pour d'autres dirigeants du monde. Car on sait très bien que si un président de notre pays perd une élection et refuse de concéder sa défaite, au lieu de cela, il a menti sur les décomptes des voix. Il a ensuite inventé une action en justice pour faire rejeter les bulletins de vote. Il a fait pression sur d'autres leaders, d'autres fonctionnaires pour le soutenir et a utilisé le pouvoir du gouvernement pour empêcher les débuts d'une transition de pouvoir. Ce serait certainement antidémocratique. Ce serait une tentative de passer outre la volonté du peuple, d'ignorer les lois du pays et s'emparer illégalement du pouvoir politique. C'est ce que fait actuellement Donald Trump. Mais je suis persuadé, je suis sûr que ces efforts échoueront probablement. Mais c'est du jamais vu aux États-Unis, c'est vraiment du jamais vu. Je pense que les supporters de Donald Trump, les responsables du Parti républicain, seront obligés de faire un choix.
un choix entre rompre avec Donald Trump ou rompre avec la démocratie. Ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, c'est que la perte de Donald Trump aux élections 2020 pourrait compliquer considérablement ses efforts pour lutter contre une multitude de poursuites légales et d'enquêtes sur lui-même et sur son entreprise, le forçant à abandonner la Maison-Blanche. Ah, la Maison-Blanche qui a été pour lui l'un de ses boucliers juridiques les plus efficaces au cours des 4 dernières années, ce serait une chose que Donald Trump n'acceptera jamais. Malheureusement, dès 20 janvier 2021, Donald Trump devrait modifier cette stratégie de bouclier face à la nouvelle réalité de la gestion de sa défense en tant que simple citoyen privé. Il est aussi à noter qu'un article de USA Today a publié en juin 2016 révélait qu'au cours des 3 décennies précédentes, Donald Trump et ses entreprises ont été impliqués dans plus de 3500 affaires judiciaires devant des tribunaux fédéraux et des tribunaux d'État américains. Un nombre sans précédent pour un président américain. Donc, Donald Trump a l'habitude avec ces choses-là. Par conséquent, il n'a aucun problème à se battre aux tribunaux avec Joe Biden pendant plusieurs temps. Mais l'une des menaces juridiques potentielles les plus importantes auxquelles Donald Trump pourrait faire face est celle du procureur de New York, du procureur de Manhattan. Une enquête, il y a plus d'1 an, sur ses finances personnelles et commerciales. Une affaire qui a commencé sur des paiements à des femmes qui avaient des relations présumées sexuelles avec lui, etc. Mais qui a ensuite nié par l'intermédiaire d'un porte-parole à la Maison-Blanche. N'oubliez pas que Donald Trump a toujours insisté qu'en tant que président en exercice, il ne peut pas faire l'objet d'une enquête criminelle. Maintenant, Donald Trump, tu es un simple citoyen.